Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je commence par vous remercier. On a fait un Noël incroyable, là on sort de la période des fêtes. On a une fréquentation de dingue à la poissonnerie, ça n'arrête pas, on a beaucoup de demandes. Donc là franchement, merci parce que vous nous suivez, vous nous parlez énormément des vidéos quand vous venez en boutique et tout, c'est fantastique. Ça me donne un peu des idées, ça me donne des envies et ça me donne envie d'améliorer encore ce qu'on fait pour vous. Bon déjà ce qu'on vous sert, c'est du très haut niveau. On n'a rien envié au Japon, japonais, la poissonnerie Viotte c'est déjà le top. Mais on a quand même envie d'aller améliorer ça, on a envie d'offrir un produit qui soit encore meilleur et qu'on améliore nos connaissances sur le travail du poisson et qu'on mette chaque métier à sa place. Vous nous connaissez comme la poissonnerie sans glace. En revanche, quand on reçoit le poisson, on le reçoit toujours avec de la glace aujourd'hui. Et le projet, et c'est un peu un projet de Maboule, c'est se passer totalement de glace. Parce que ce qu'on cherche, c'est qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre dans la chair du poisson, que le poisson, vous arriviez à bien le travailler à la maison, à bien le griller, que nous, la texture ne soit pas gorgée d'eau. Je le rappelle, je l'ai énormément dit, j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec l'histoire de la glace, mais nous, c'est une vraie question de recherche de goût et de praticité surtout. Pas avoir de mauvaises odeurs dans la poissonnerie, réduire le développement des bactéries et tout ça, on a réussi à avancer là-dessus grâce à l'absence de glace. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos, vous l'avez déjà vu aussi avec le passage sur Brut où j'ai vachement expliqué la question de l'arrivage des poissons qui nous prend un temps monstrueux. On est concentré sur la gestion de la glace, le nettoyage de la boutique, la préparation des poissons et nous on se dit c'est pas forcément le lieu dédié ici. Le lieu ici, il est encore une fois pour travailler les sashimi, pour travailler le poisson, pour travailler la matière et pas forcément pour travailler la préparation du produit. Donc là, on va essayer d'inventer un peu quelque chose qui n'existe pas dans la filière. C'est un endroit qui va être dédié à la préparation de nos poissons. D'avoir des poissons qui soient préparés, qui soient nettoyés, sur lesquels on connaisse exactement les arrivages, on travaille sur le sourcing, etc. On les connaît déjà parfaitement les arrivages, mais on a envie de le maîtriser pour pouvoir, encore une fois, vous servir un poisson au top du top. Bon, tout ça pour vous dire que ce beau projet, ça va conduire à plein de belles aventures et des aventures qu'on a très envie de vous montrer en vidéo. On a envie de vous emmener, aller voir comment ça se passe dans la filière, comment nous on arrive à modifier nos process, qu'est-ce qu'on va créer, avec quels gens on travaille et peut-être même on arrivera à aller sur des bateaux, on arrivera à vous montrer la pêche, la préparation des poissons, comment ça se passe en amont et qu'on sorte de la poissonnerie pour vous montrer tout notre beau projet dans son intégralité. Bon, en parlant de poissons d'exception, je crois que vous avez prévu de nous préparer un petit truc aujourd'hui là. Ah bah moi je sais pas, hein. Il faut qu'on m'apprenne. Hein. Marie-Victoire a un peu de mal à faire les sashimi, du coup faut qu'on la monte au niveau. Professeur Quentin a parlé, je m'éclipse, hein. Au revoir à tous. Salut, bien sûr. Bonjour. Oui effectivement, j'ai une petite demande mon cher ami Quentin. Je me rends compte, en goûtant des très bons poissons, en allant dans des meilleurs restaurants qui cuisinent bien le poisson, notamment notre poisson. Mais donc voilà, je me suis rendu compte que le poisson quand il était vraiment bien découpé, il avait pas du tout le même goût. Moi j'étais un peu sur une découpe en mode wana, c'est joli, bien un peu à la pente et puis machin, mais en fait pas du tout. Et Quentin, je vois son regard qui pose sur moi de temps en temps. Du coup je me dis bon, cher Quentin, professeur, pourriez-vous me faire une petite masterclass, voyons, de plusieurs poissons, sachant que là nous avons deux poissons très différents à la découpe et un coquillage où souvent les gens nous le demandent en carpaccio. Je sais que Quentin le propose beaucoup plus en sashimi, donc j'aimerais une petite présentation. Ok. Du coup Marie-Victoire a très bien résumé le truc, c'est-à-dire que chaque poisson a un peu son épaisseur cible, sa tendreté, donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus pour profiter pleinement du goût et des qualités de chaque poisson. On débute par la Saint-Jacques peut-être? Bah ouais, écoute. Hein. Ouais. C'est le produit de saison, donc on va en profiter. Sur la Saint-Jacques, la première chose à faire, c'est, vous voyez ici, donc on a la noix de Saint-Jacques. Et ensuite à côté on a un tout petit muscle ici qui est très peu tendre. Donc en fait pour manger cru c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Sur un sashimi ce qui est bien c'est de l'enlever et on peut le garder à côté et moi, en faire un petit tartare. Par exemple là, est-ce que je peux l'arracher comme ça ou c'est la bine? Non, on peut l'enlever à la main, il n'y a pas de souci, ça s'enlève très bien. Okay. Et ça on peut le garder à côté et on fait un petit tartare finement haché. Tu fais une petite marinade avec du réfort, ça peut être pas mal. Marie-Victoire adore le réfort. Elle veut en caler partout. Donc là j'ai ma Saint-Jacques, ok, belle comme ça. Ouais, on a la Saint-Jacques qui est prête. La Saint-Jacques, quand même, c'est un produit qui est hyper tendre et qui a un goût hyper subtil. Là où il faut vraiment s'appliquer, c'est sur l'épaisseur des tranches. Ça sert à rien de faire des feuilles à cigarette, du papier à cigarette, feuilles à cigarette, papier à cigarette. Du papier cigarette. Du papier cigarette. C'est peint comme du papier cigarette. Ok, voilà. Alors, pour. On est où là? On est sur du birol là? Ok, du coup pour l'épaisseur des sashimi sur la Saint-Jacques, ce qui est hyper important, c'est vraiment de mettre un peu d'épaisseur. Parce que si on coupe très fin,
on aura très peu de goût de Saint-Jacques, sans mâche, et qui va vite disparaître en bouche. Ouais, en gros, t'en fais 3 tranches, tu fais quoi? Ouais, exactement. Ah oui, sur une noix de cette taille-là, on va faire 3 tranches dedans. Je te laisse faire, Marie-Victoire, Bah attends, et voilà. je te supervise. Alors déjà, le couteau, je le prends là? Ouais, Je comme le ça. Sur les couteaux japonais, on prend dans le manche et on met un doigt sur la lame. Ça permet D'accord. d'avoir une stabilité. Surtout sur des couteaux qui sont très longs comme ça. Si on tient le manche comme ça, on a tendance un peu à vaciller. En gros, non, ok. Donc là, j'appuie quand même dessus ou pas? Ouais, tu appuies dessus, tu peux commencer vraiment au talon de ton couteau. En fait, sur le couteau à sashimi, pourquoi le couteau est long? C'est simplement que plus c'est long, moins on met de force sur la lame pour couper. On le traîne vraiment le long de la Saint-Jacques et ça va nous faire une tranche. Et je fais comme une petite inclinaison? Non, comme ça c'est parfait. Un peu horizontal, voilà, parfait. Comme ça? Ouais, tout à fait. Et voilà. Elle est un peu épaisse. Elle est peut-être un peu épaisse, mais après, moi je trouve pas ça dérangeant. Là, on va profiter de la mâche de la Saint-Jacques, voilà. Ok. C'est Arthur qui va goûter ça, il sera content, il aura son goûter. Tu enlèves ça, le muscle. Hop. Ouais. Celle-ci est un peu plus haute, donc on va pouvoir en faire Ah oui, là, 3 je- belles. Comme Et ça. ton couteau, tu peux commencer un peu plus haut. Voilà. Et tu Ah peux oui, laisser moi je revenir. suis. Parfait. D'accord. Voilà, très bien. Du coup, si on fait un point sur le couteau, on commence toujours le sashimi avec le talon du couteau et on essaye de le finir aux 2 tiers du couteau. Un mouvement ample, sans un coup, le plus ample possible. En gros, je fais comme ça. C'est ça? Je fais un arc de cercle. exactement. Je Sur fais une le poisson, on va le parenthèse. voir. Je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. Et je fais pas. Ok. Non, mais C'est parfait, c'est parfait. maintenant la truite. Donc là, je sais que maintenant, quand on a les poissons là, si on passe à la truite, là, t'as ce côté-là qui est plus fin et qui est gras, et t'as ce côté-là qui est plus épais. Et moi, je sais que là, limite, je coupais droit comme ça. Ouais, exactement. Alors après là, la truite n'est pas très épaisse. Sur les gros filets de saumon, par exemple, on peut couper droit. Sur la truite, étant donné que c'est pas très épais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre un petit angle de couteau et l'angle, on va l'ouvrir de plus en plus en arrivant vers la queue. Donc attends, je coupe ça, par exemple. Ouais, parfait. Ça, ça s'appelle un débat, ça. Hein. Ça, c'est un fudayuki. C'est un mélange de deba et de yanagiba. C'est un couteau hyper polyvalent que les pêcheurs au Japon utilisent. Ça permet de trancher sa pomme, de trancher son poisson sur le bateau. On n'a qu'un couteau qui sert à tout. Sa pomme. Sa pomme. Ouais, j'ai sorti ça comme ça. Non, mais sa pomme, genre ta pomme. Sa pomme. Ah, d'accord. Donc là, j'enlève les arêtes, ça je sais faire. C'est dans mes capacités parce que je suis quand même un petit peu poissonnière, sachant que vous devenez poissonnier au bout de combien de temps? 10 ans de pratique et 10 000 heures. Hein. C'est Sinon, vrai sans ça, ouais. Mais non, C'est- mais t'es mytho. Ouais. Ah oui. Euh, Moi, ça fait 3 ans que j'ai ouvert ma poissonnerie. Oui, t'es poissonnière. Et depuis combien de temps je suis dans la légalité? Ah oui. Parce qu'en gros, nous, pour ouvrir notre poissonnerie avec Arthur, il a fallu qu'il passe son diplôme. Ouais, et exactement. comme il était seul, moi j'avais le droit de travailler avec lui s'il m'apprenait. Donc moi j'ai eu une formation de cuisine qui me permet d'avoir un diplôme d'artisan. Mais pour devenir poissonnière, il m'a fallu 2 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait qu'1 an que je suis poissonnière. Donc ça veut dire que ça fait qu'1 an que j'ai eu une saison de maquereau. C'est-à-dire qu'en fait, je suis novice. Alright. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai mon petit morceau. Donc là, je le coupe en 2. Soit tu coupes en 2, vraiment on peut couper sur la ligne blanche ici, on voit bien la démarcation. Et sinon, ce qu'on peut faire carrément, moi je prends un peu plus large que la ligne blanche, qui permet de pas l'avoir sur les sashimi. Ouais. Et ce que je fais en fin de mouvement, je tourne légèrement le couteau et ça permet d'enlever le muscle brun ici. Le gâchis, quoi. Un petit gâchis, mais après on peut le manger si on veut, ou on le donne au chat. Mais si on n'aime pas les chats. On On aime les chats, on aime les chats, on aime les chats. Ok. Donc moi je coupe comme ça, et en fin de mouvement je tourne le couteau, comme ça. Et du coup on voit ici, le muscle brun reste sur la peau. Et du coup quand on a fait l'arc de cercle, j'ai pris un accent du sud. Quand on a fini l'arc de cercle, on n'a plus qu'à racler la peau ici avec le couteau. Des mouvements amples toujours. Et on obtient un petit pavé de truite. Donc là on est vraiment sur une partie où on n'a plus qu'à trancher. Et c'est beau, c'est surtout beau. Finalement le muscle brun c'est pas mauvais mais c'est moins esthétique. Donc là, j'y vais. Là, tu fais comme ça quand même. Ouais mais sinon tu peux couper direct comme tout à l'heure. Ah, d'accord. Pour vraiment pas laisser le muscle Ouais, brun. exactement. Et en fin de mouvement, tu inclines un peu ton couteau. Voilà, comme ça. Et en plus, Marie-Victoire le fait tout d'un coup. En fait, moi, j'ai peur des à-coups, tu sais, quand je fais ça. Non, vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Tu peux mettre des mouvements plus amples sur ton couteau. Et voilà. Et là, comme ça, on obtient une partie encore sans muscle brun. Donc en fait, il reste vraiment très peu sur la peau de la truite. Et si vous voulez pas le jeter, vous pouvez faire comme ça, le garder sans problème. Du coup, là, on a les deux parties qui sont assez différentes, surtout en termes d'épaisseur. Ici, on a une partie qui est épaisse, mais pas assez épaisse pour couper simplement verticalement. Du coup, ce qu'on fait sur la truite, c'est qu'on va simplement mettre un angle de couteau. Ça va permettre d'augmenter la surface de coupe et d'avoir les sashimi plus épais. Là, je coupe. Là, j'ai l'entame, ici, qu'on garde bien sûr parce qu'elle est très bonne. Et du coup, comme vu tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de commencer au talon du couteau avec une petite inclinaison. Ouais. Et je vais trancher avec toute la longueur du couteau. Et là, je redresse à la fin quand ma lame, quand on arrive en bout de coupe et qu'on arrive au contact de la planche, je remets mon couteau verticalement
et je tire. Le but c'est d'avoir des sashimi homogènes. Ouais, il faut qu'il soit très régulier quand même. Exactement. Le mot d'ordre c'est régularité. C'est hyper important pour la présentation que tout soit très régulier. Et là, le petit goût, la petite chute qui reste, on en fait un petit tartare finement coupé et c'est très bien. Alors ça, je peux y aller là? Ouais. En fait, c'est quand même beaucoup plus technique que je ne l'imaginais parce que tu as vraiment le dernier coup où c'est une harmonie dans tout ton bras. Ok, donc là c'est le dernier et ça je suis trop pressée parce que la céréole c'est juste une dinguerie, c'est comme une ventrèche. Un poisson c'est qu'une ventrèche. Le mec il s'est dit ouais je vais qu'être une ventrèche, je fais du ventre et c'est hyper gras, c'est super bon. Alors en plus ça c'est une céréole japonaise qui vient du Japon et qui est tuée en ikejime, donc la fameuse technique qui permet de pas dire au poisson qu'il est mort. C'est très tendre, c'est très bon, c'est pas du tout sanguinolent au goût. Tu pourrais dire que c'est un poisson bleu presque, non? Ouais, c'est un poisson bleu, complètement. Mais en étant hyper gras, donc hyper goûtu parce que le gras est exhausteur de saveur, comme tout le monde le sait. Non? Oui. Oui. Oui, le gras et le sel. Attention aux artères. Ouais. Bon alors on y va? Première chose, on va faire les différences par rapport à la truite. La céréole c'est gras, ça a plus de goût et surtout le filet est beaucoup plus épais. Du coup on va vraiment couper des sashimi beaucoup plus fins que la truite. Et là on peut le voir aussi sur la céréole, c'est qu'on a un muscle brun qui est vraiment hyper volumineux. Et là pour le coup, celui-ci on va pas l'enlever. Ok. Je commence, je te montre. Bah ouais. Du coup sur la céréole, je vais couper un petit peu. Ouais, un peu plus petit quand même. Ça coûte une blinde donc comme c'est gratos, merci. C'est Arthur qui mange pour son goûter ensuite. Ah bah là le goûter, merci bien. Les gens qui vont chez Cédric Grolet, c'est des petits joueurs à côté. Ouais. Du coup là on se retrouve avec le pavé, le gros muscle brun. Contrairement à la truite, ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment couper verticalement. Alors du coup, alors attends, je peux reprendre là? Ouais, du coup verticalement. Ouais là je suis Une virée. fois que tu atteins la peau, tu mets ton couteau à l'horizontale et tu pousses vers l'extérieur. Ah c'est dur. C'est juste que le couteau est trop penché vers la peau et du coup ça agrippe la peau. Et si tu le mets bien à plat normalement, c'est bon. Voilà. De manière horizontale, tu racles la peau vers l'extérieur. Comme ça si le couteau dérape, ça évite de se blesser. Vraiment c'est plus facile que tout à l'heure, non? Ouais. Ouais là c'est parfait. Du coup là sur la partie dos, par rapport à la truite, on a vraiment un filet qui est bien plus épais et du coup on va pas chercher de l'angle comme on a fait sur la truite, on va vraiment couper de manière horizontale. La partie haute du sashimi doit toujours être vers l'extérieur parce que le couteau va vraiment longer la forme naturellement, alors que si on met la partie basse vers l'extérieur, ça va pas suivre naturellement, il faudrait qu'on coupe comme ça. Ah oui, donc tu peux plus faire ton art de Ouais, exactement. Tu peux plus du coup, faire le mouvement ta n'est part pas du de- tout naturel. On met la partie haute vers l'extérieur et du coup là vous voyez, le couteau va vraiment suivre la forme du poisson. Ça, c'est Ok, hyper j'ai important, sinon on met trop de force sur le couteau, on abîme les sashimi, donc partie haute vers l'extérieur toujours. La céréole c'est un poisson qui est assez fragile et qui a tendance à être un peu friable. Du coup le but c'est vraiment d'avoir le mouvement là le plus fluide possible et le plus délicat possible. Et du coup je me mets ici, on commence le mouvement. On a un peu plus sur le couteau. Après à la rigueur si on arrive au bout du couteau on peut se reprendre à deux fois. Il vaut mieux juste ressortir, tu vois non pas le mouvement vers d'accord. l'avant, mais juste limite ressortir le couteau du filet et reprendre la coupe. Ah ouais d'accord. Bah je vais m'y reprendre en 3 fois. En 4. Je fais de la grosse merde. En vrai là. c'est pas évident. Ok donc je vais réessayer. C'est quand même la passion tes petits couteaux Quentin. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo pour que tu nous expliques un peu tous les couteaux parce que vraiment je pense que vous n'avez pas mesuré la différence quand on découpe avec ces deux couteaux. C'est-à-dire que celui-ci, vous allez vraiment avoir beaucoup plus la capacité déjà d'être moins régulier et de vous couper. Alors évidemment ça a des côtés super positifs, hein. Les poissonniers français ils travaillent avec ces couteaux-là et c'est des super bons poissonniers et ils font des très beaux filets, mais ça il y a quelque chose, je sais pas comment vous dire, déjà il y a un garde-fou qui fait que vous allez pas, parce qu'il y a un côté qui est... Enfin bref, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo. Ouais. Non mais en où vrai tu, c'est hyper important. Un couteau comme ça, il y a plusieurs gammes de couteaux, mais on peut en trouver à 30 € qui sont très bien et franchement ça change la vie. C'est vraiment un coup à prendre, c'est hyper différent et en fait on voit que les résultats peuvent très vite être très bons. C'est ton nom là? C'est mon nom, c'est marqué Garo. Oui. C'est vrai, c'est bon? On s'est pas foutu de ma gueule? Garo. Maintenant on a vu comment découper des beaux sashimi et on a une petite surprise. Arthur vous a parlé de... On a super bien bossé à Noël, on a eu énormément de demandes et surtout énormément en poisson cru. Ouais. Donc Quentin il s'est tapé je sais pas combien de découpes de sashimi parce qu'en fait nous on est vraiment des spécialistes aujourd'hui du poisson cru, notamment en découpe. Donc beaucoup demandaient à Quentin de découper leur sashimi. On va vous proposer en dessous de cette vidéo, vous pourrez commander votre assiette une assiette de sashimi pour 2 personnes à emporter
donc un assortiment. On fera de la truite, de la céréole, des Saint-Jacques et carbineros. 2 petites carbineros par personne, c'est juste un délice. C'est pêché en Méditerranée, surgelé sur les bateaux et on les reçoit. Et nous, on vous les décortique et vous pouvez les manger en sashimi. C'est magnifique. Nous avons donc cette petite capsule, un assortiment de sashimi pour 2 personnes, 80 €. Avec l'assaisonnement. Avec l'assaisonnement. Compris. Vous pouvez le commander dans le lien qui est juste en dessous. Le retrait, ce sera forcément en boutique, donc à la poissonnerie Viotte, 4 rue Lobino, le samedi 1er février. C'est Quentin qui va couper et surtout il y a un nombre limité de paniers, donc commandez rapidement parce que c'est quand même assez restreint, donc on peut pas faire des sashimi à l'infini. Et C'est une Quentin première, n'a que... c'est une première. Et t'as demain. Ouais, j'ai que demain. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez passer quand vous voulez pour prendre du poisson à la poissonnerie. C'est juste que là, c'était une offre package tout inclus avec les poissons qu'on vous proposait. Mais bon, si vous voulez du poisson, vous avez qu'à venir aujourd'hui et bingo, tchac tchac. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Hein, on était ravis de vous avoir à nouveau avec nous. Moi, je suis hyper contente. Merci Quentin de cette petite présentation. T'as quelque chose à nous dire? Bon bah merci de nous avoir regardé et à bientôt en boutique. Venez nous voir, c'est cool.